est notre spécialiste de la gastronomie de Noël en ces périodes de fête. Thibaut Leclerc, bonjour. Bonjour. Une tradition aujourd'hui, les 13 desserts de Noël de Provence. C'est une tradition qui a 400-500 ans, mais qui a été carrément codifiée au 19e par toute une équipe qui était créée autour de Frédéric Mistral, un grand poète provençal. Pour ça, il vous faut 13 desserts, 13 assiettes de friandises, beaucoup qui sont des produits de la maison et puis que l'on complète en fonction de son humeur, de son temps et de ses envies. Pourquoi 13 ? C'est tout simplement une référence à la scène où vous avez Jésus et les 12 apôtres. 12 et 1, 13. Nous sommes bien à 13. Alors, traditionnellement, c'est ce qui accompagne le gros souper. Le gros souper, c'est celui que l'on sert avant la messe de minuit. Et il faut, et c'est pas la superstition, il faut manger de chacun des 13 desserts dans la même quantité. Parce que sinon, vous n'aurez pas de succès pour l'année à venir. On a plutôt intérêt à prendre une cuillerée de chaque alors peut-être. Ça dépend de votre appétit et de votre humeur. C'est ça. Alors il y a une espèce de liste officielle qui est sortie il y a une grosse dizaine d'années en provenance d'Aix-en-Provence et qui codifie un peu ces desserts. Alors on peut piocher dans la liste, mais grosso modo, il y en a qui sont très fortement porteurs de symboles qu'il faut strictement respecter et puis les autres, vous faites un peu selon votre humeur. Alors vous avez les dates, vous avez le gibassier ou la pompe à huile ou la fougasse. Alors c'est un pain à base de fleurs de farine, d'huile d'olive, de fleurs d'oranger et de cassonade. Vous avez le nougat blanc, vous avez le nougat noir, vous avez les amandes, vous avez les figues, vous avez les raisins secs, vous avez les noix, vous avez les calissons d'Aix, vous avez la pâte de coin, vous avez le raisin blanc, vous avez les melons de Noël, les verres d'eau, ou vous avez les oranges ou les mandarines. Les mandarines sont absolument parfaites dans cette période-là parce que c'est léger, parce que ça rafraîchit. Ça rafraîchit beaucoup et c'est pas plus mal. Et puis pensez toujours évidemment pommes, poires, raisins et noix, ce sont de très très bons amis. Je sais pas si vous le faites, mais nous à la maison on le fait depuis très longtemps. C'est en période de Noël à la maison il y a toujours les 4 mendiants. Les 4 mendiants, c'est les amandes, les figues, les raisins secs et les noix. Parce que les raisins secs symbolisent les dominicains. Les amandes, ce sont les carmes. Les figues, c'est les franciscains. Et les noisettes, ce sont les augustins. Et puis, la noix ou l'amande qui est piquée dans une figue, c'est le nougat du capucin. Vous voyez comment on apprend des choses en période de Noël. Merci beaucoup Thibaut. Effectivement, la liste, on la retrouve sur le site qui est le www.terroirdechef au pluriel.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.